D'où on sait, la Gemara a dit, d'où on sait qu'on ne peut pas faire un hérouf Khatserot, on peut pas donner un hérouf, on peut faire un hérouf Khatserot à quelqu'un, même sans sa volonté, même s'il n'est pas au courant, mais on ne peut pas lui faire un hérouf Troumine. Je vous ai dit, un hérouf Troumine, tu n'as pas le droit de faire pour quelqu'un. Un hérouf Khatserot, tu peux faire. La Gemara a dit, quelle est la différence? Pourquoi un hérouf Khatserot, tu peux faire un hérouf Troumine, tu peux pas? Alors la Gemara répond ce qu'il a dit Rabbi Yaakov. Il a dit hérouf Khatserot, c'est pour faire du bien à quelqu'un. Sans ça, il ne peut rien déplacer dans la cour. N'est-ce pas? Il est bloqué. Quand je lui offre un cadeau, je lui offre. Tandis qu'un Hirouf Troumine, si je lui mets son Hirouf Troumine du côté Herzliya, il ne peut pas aller vers Kfar Saba. Alors on a une règle. Zachin lo la adam shelo befanav ve'en havin lo ela befanav. Quand tu veux faire quelque chose qui est avantageux, mais en même temps il fait aussi une perte à un homme, ça doit être avec son accord et devant lui. Avec cet argument de Zachin lo la adam, il y a des poskim qui ont dit que tu peux vendre le chametz d'un juif non religieux sans lui demander son accord. Ça veut dire, tu as envie de sauver, tu as des frères, des cousins qui ne sont pas religieux. Non, toi, tu es chez le rabbin, tu es en train d'écrire les adresses pour vendre le chametz, ton bureau, ta voiture. Et tu dis, ah, j'ai mon frère, il habite telle rue, telle rue. Il y a mon père, il y a mon cousin. Ah, est-ce que c'est admis? Ou tu as besoin de l'appeler, de lui dire, écoute, tu veux vendre ton chametz? Alors, en réalité, l'Ikhora, c'est Havin, je te vends, je te fais sortir ta bouteille, elle est plus à toi. Je sais que la majorité des gens, ça veut dire Massorati, ils évitent de manger Hametz à Pessah. Ils ne mangent pas, peut-être les enfants aujourd'hui, c'est plus éloigné, mais les parents, ils évitent, ils ne mangent pas du pain directement. Ils mangent du riz, des galets. À combien ils sont? À 100%, je ne sais pas, mais ils font plus ou moins attention, plus ou moins. Mais ils ne savent pas c'est quoi vendre le Hametz. S'il aurait compris que c'est une avéra, il aurait été masqué. Donc, Zachin, Adam, Shelo Befanav. Dans toutes les actions, tu peux faire. Mais tu n'as pas le droit, par exemple, de t'engager pour quelqu'un, un engagement qui va lui coûter de l'argent. Tu ne peux pas faire un don en son nom, par exemple. On a envie de prier pour quelqu'un, il est malade. Il a perdu connaissance, et on dit que quand il va se lever, il va donner à la Tzedaka 1000 euros. Oh, on le réveille. Non, non, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Même que c'est pour son bien. S'il y a un rave, il vient, il y a un rave, il dit, s'il va donner tant de Tzedaka, il va se lever. Admettons que ce rave, c'est un tzaddik et il arrive. Maintenant, ce monsieur, il s'est levé. Il dit, En Havin lo. En Havin lo la Adam. Je parle de la. Ça l'a fait mourir, la nouvelle. En Havin lo la Adam. Shelo Befanam, tu ne peux pas. Zachin lo. Il y a une autre halakha qu'on peut dire Zachin lo. Mais qui c'est qui fait ça? Moi, je vais donner de la tzedaka pour que lui, il se lève. Par exemple. Mais des fois, le Rav, il dit il a besoin de lui d'une zrout. Lui, il n'a pas fait une zrout. Il n'avait pas de zrouyot. Il n'a pas fait trop de tzedaka dans sa vie. Il n'a pas fait de Shabbat. Il n'a pas fait. Alors, il faut que la famille prenne pour lui un engagement et que lui aussi, il sera engagé. C'est pas évident. Alors, un Shabbat, oui, c'est zrout. Mais dans une Shabbat, c'est pas évident. Il y a une année où on a vu, il faut savoir que pour un héros, Khatserot, comme que je vous ai dit hier dans Shulchan Aruch, je suis obligé de prendre ou le héros. Si je fais un héros, même pour la vol, j'appelle quelqu'un, je lui dis, tu as besoin que je te fasse un héros Troumine pour aller à Herzliya? Il me dit oui, fais-moi. Ou un héros Khatserot. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, moi, je ne peux pas prendre et dire le gâteau, je le donne à tout le monde parce que je l'ai dans ma main. Il n'est jamais sorti de chez moi. Je suis obligé, pour faire sortir de ma propriété quand j'ai envie d'offrir quelque chose pour quelqu'un, de donner à toi l'élève. Quand je fais ça, par exemple, Shabbat. Shabbat, j'ai envie d'offrir. Je vais aller, mes parents, ils ont leur anniversaire de tant d'années de mariage. Ça tombe Shabbat. J'ai envie d'offrir un beau cadeau. Un petit cadeau simple. On n'a pas le droit de donner un beau cadeau Shabbat. Pourquoi? Parce que les gens, ils écrivent. J'ai reçu de tel pour cette occasion. Pour savoir rendre. Bon. Ça s'écrit. La Gemara a dit on ne donne pas un cadeau chez Maïchtov. Siman Shin la mettait dans Shulchan Aruch. Alors, quand tu offres à un enfant un bar mitzvah, un sidour, un marzor, un tikkun korim, où tu vas chez quelqu'un, tu lui amènes une belle nappe. C'est pas. Mais si tu offres quelque chose
une belle montre de valeur, on ne donne pas Shabbat. La seule solution de lui donner Shabbat, c'est que Erev Shabbat, je dis tiens, lève ça pour lui. Et il a levé, donc c'est à lui déjà. C'est pas indirect, quoi. C'est C'est indirect. C'est indirect. Je lui ai fait qu'il y a Zachin Lola Adam, Shelo Befana. Shabbat, je lui ai donné quelque chose qui est déjà à lui. Donc il n'y avait pas de Kinyan. Par contre, si, j'ai dit tiens, lève pour lui. Lève pour Moshe. Ça y est, ça appartient à Moshe. Maintenant, même si je n'ai pas envie de lui donner, c'est plus à moi, c'est à lui. Hein? Non. Parce que c'était Maknelo déjà. Je lui dis, avant Shabbat, je l'ai déjà donné. Il y a déjà un siag. La takana de Chachamim, c'est pour ne pas écrire normalement. Quand je lui dis, elle était déjà à toi, il y a longtemps. Ou on fait ça aussi. Parce que quand tu achètes à quelqu'un qui n'est pas un grand religieux, tu vas lui offrir un service pour le thé, par exemple. Tu vas lui offrir un service. Tu sais qu'il ne va pas aller le tremper au mikvé. Tu vas lui offrir de la vaisselle. Il ne va pas la tremper. Il mange, il mange cachère, mais il ne trompe pas ses affaires, ses assiettes au mikvé. Maintenant, moi, j'ai envie de lui donner. D'après la moi, je ne peux pas aller tremper au mikvé, parce que ce n'est pas un ustensile à moi. Il n'est pas censé me servir. Je ne suis pas tout. Moi, je suis comme un commerçant. Un commerçant, il a besoin de faire la. Si, il fait ses bras de batala, il ne peut pas faire. Il faut être propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner à quelqu'un pour lui, que ce soit Matana Gmoura à lui. Ensuite, après, j'ai le droit d'aller tremper. Un tiers, une troisième personne. Une troisième personne. Ça, non, si vous mangez ces gens-là, vous avez le droit de manger, dans les assiettes qui ne sont pas trempées. Vous avez un problème? Je ne mange pas. Non, quand tu ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne pose pas la question. Je ne pose pas la question et je ne cherche pas à entendre une réponse. Mais si je sais que non, je demande toujours à manger dans la porcelaine ou à boire un thé dans une porcelaine ou même un coca dans une porcelaine. Pas dans du verre. Quand ce n'est pas trempé au mikvé. Par contre, le fait que ça a cuit dans une casserole qui n'a pas été trempée au mikvé, ça n'interdit pas la nourriture. Tu peux manger la nourriture. Parce qu'on ne mange pas dans la toi, utiliser, tu as rien interdit sur toi. Mais tu peux manger. Il n'y a rien qui s'est dégradé ou qui a mis une touma ou un problème de cache-route dans une casserole qui n'a pas été trempée au mikvé. Quelqu'un qui trempe sa vaisselle et qui donne à un copain à lui une vaisselle déjà trempée. Parce qu'il est à lui, il est déjà trempé. Il n'a pas besoin de tremper. Il la retrempe l'autre. Non. Alors pourquoi il faut demander un kinyan Non, parce qu'elle n'est pas à moi. Moi, je ne l'ai pas utilisée. Je n'ai pas l'intention de l'utiliser pour moi. J'ai l'intention pour l'offrir. Ça s'appelle Klis Hora. C'est un ustensile qui est chez toi pour le faire passer à quelqu'un d'autre. Donc, il n'a aucune obligation pour l'instant. Tandis que s'il est à lui, même, j'ai le droit de lui tremper. Tu vas chez quelqu'un, tu vas chez les parents. Il y a ça, il y a une autre manière à faire. Quand quelqu'un, par exemple, il va chez de la famille, il va passer chez eux une semaine. Il sait que c'est cachère, mais il n'y a rien qui est trempé. Et il est embêté. Il peut demander à cette famille de prendre toute leur vaisselle et de la vendre à un franc symbolique à la femme de ménage. D'accord? Donc, ça appartient à un goy. Ça n'appartient pas à un juif. Et c'est pas tour de Dvilat Kelim. Un goy, il n'est pas tour de Dvilat Kelim. Tu as le droit de manger chez un goy, oui. Si c'est cachère. Tu as le droit d'utiliser ses assiettes. Donc, c'est pas tour de Dvilat Kelim. Non, c'est permis, mais c'est difficile. Quand quelqu'un il a. C'est ce que je dis moi toujours. Il y a des gens qui font tchouva et te disent rien qu'ils pensent sur leur Tvilat Kelim, ça les rend fous. Ils ont à la maison 1500 couverts. Des grandes maisons où ils ont des 500 assiettes, le truc comme ça. Ils vendent et depuis maintenant, tout ce que tu achètes, tu le trempes au mikvé. Depuis maintenant. Et tu donnes une femme de ménage, je lui donne un franc symbolique et c'est à elle. Elle ne va pas les récupérer, mais. Si tu la renvoies, manger, mais elle, c'était tarif, ça c'était encore plus grave. Ça revient à toi, à l'époque du Covid, quand on ne pouvait pas sortir, il y avait des rabbinim qui ont dit on rend FKR notre vaisselle pour ne pas avoir besoin de la tremper. Moi, j'ai écrit un ça que c'est pas valable. Mais à la compagnie, il y a d'autres manières à faire. Ça veut dire quoi, le vaisselle FKR? Il dit ma vaisselle est FKR. Qu'est-ce que veut dire les FKR? Est-ce qu'il y a une personne qui l'a ramassé, qui l'a levé? C'est pour ça que j'ai dit, je te souviens. Il faut savoir que Tvilat Kelim, c'est des Horaïta. C'est des Horaïta, c'est pas des Rabbanan. Ah bon, mais où? Dans la Torah, dans Parashat
Parachat Roukat. On parle des pieds et des mains, mais pas des. Parachat Matot, pardon, Parachat Matot. Après la guerre de Midian, Parachat Matot. Après la guerre de Midian, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Kol asher b'mayim yevo b'mayim, ach bemenida itrata. De la vaisselle, il faut la tremper, la vaisselle, dans un mikvé. Alors, il faut savoir, il y a encore quelque chose que les gens ne savent pas. 80% des mikvaot des hommes, ce n'est pas des mikvés cachers. Un homme, il peut tremper même dans de l'eau, shaour, arbaïm, mais c'est à shaouvim. Même dans une piscine, c'est cacha. Même une douche, 12 litres, si tu n'as pas, pour une villa, une sorte de pureté, il faut bemenida itrata. Il faut prendre la vaisselle, pas la tremper. Il y a des gens qui, des fois, ils viennent au mikvé. Déjà, c'est dangereux. Ce qu'ils font, ils rentrent avec des verres et tout ça, ils te le trempent dans le mikvé, dans le bassin des hommes. Si ça se casse dans les escaliers, tu blesses tout le monde. Ça, c'est déjà un problème. Mais même d'après la halakha, la majorité des mikvaot des hommes ne sont pas cachers pour une femme. Il faut tremper la vaisselle dans une eau qui est cachère. Pour une femme, elle peut tremper. En théorie, si une femme elle arrive le soir au mikvé, il est fermé, tu la mets dans le mikvé de Tfilat Kelim, tu lui dis rentre. Dis-moi, tout à l'heure, tu as dit. Tu la mets dans le seau, tu gâches. Tout à l'heure, tu as dit quoi dans la porcelaine, mais pas dans le verre. C'est pas l'inverse? Non. Porcelaine, c'est pas tout Nidat Kelim, parce que c'est de la poterie plaquée d'une glasure, d'un verre. C'est vernier, c'est pas mamage du verre. Alors la porcelaine, même pour la majorité des poskim, ils disent elle est pas tour de Tfilat Kelim. Il y a des qui disent qu'elle est chayav, mais c'est sans bracha. Donc, la porcelaine, elle a un niveau dégradé par rapport à du verre. D'accord? Mais à Midian, Ravi, il n'y avait pas encore la Torah à l'époque de c'est après Matan Torah. Midian, la guerre de Midian. C'est la veille de la guerre. La guerre de Midian. Non, la guerre de Midian. C'est pour ça que j'ai dit Parashat Matot. La matière est même. On sait, mais on a oublié. Le verre, il y a une bracha. Le verre, il y a une bracha, bien sûr. Non, les sparades, Alvilat Kelim. Mais c'est mieux si tu as de la vaisselle. Tu prends pas un couteau. Exactement. Si tu as de la vaisselle et tu as du verre et tu as du métal, quand tu fais la bracha, tu prends la fourchette, le métal. Le char, parce que le verre, il y a des qui disent c'est midrabanan. D'après Rabbi Yosef Karo, c'est de Horaïta, parce que même le verre, c'est quelque chose qui fond comme du métal. C'est une sorte de métal. Le verre, il n'est pas mécabel. Non, il y a une capelle tout. Pourquoi on fait ça, le verre, on doit obligé de cachériser la porcelaine, oui. Parce qu'elle absorbe. Alors, pourquoi c'est pour ça, c'est Klicheres. C'est pour ça, justement, c'est la raison pour laquelle c'est pas tour de Tfilat Kelim. C'est pas chachouv, comme du verre. Au niveau qualité, au niveau quoi? Elle n'a pas la même. La Torah, elle n'a pas été gozérée. La Torah, elle a parlé de métaux, matachot, tout ce qui est métaux. D'accord? Métaux. Le verre, alors, on trempe. Le verre, parce que tu prends le sable, tu le fais fondre, il devient comme du métal que tu verses. Comme un métal. Tu le travailles comme un métal. Dans une fonderie, tu le mets dans un pot et ça fait une assiette. C'est pour ça que ça faisait l'opinion. Le plastique, c'est sur le métal. Hein? Alors, non. Alors, Rabbi Yosef Karo, il dit même pour le verre. Par contre, c'est vrai, le métal, il n'y a pas de débat. Le verre, il y a un débat. Le char, Rabbi Shabtai Cohen, il a écrit dans son livre sur Yoredea qu'il y a une bracha Asher qui déchane mitzvotav et tzivan ou al tevilat kele barzel. Nous, on ne fait pas, al tevilat kele. Mais si tu as acheté du verre et tu as acheté en même temps des couteaux en métal, quand tu fais la bracha, tu donnes priorité, tu commences avec le métal et tu passes au verre. En général, je fais toujours en sorte qu'il y ait toujours du métal. C'est pas chaya. Moi, je fais même sur du verre la bracha, comme Rabbi Yosef Karo, c'est notre minag. Mais si j'ai les deux, je trempe le tout de suite après la bracha le verre. Et maintenant, toutes ces nouvelles casseroles qui sont spéciales, recouvertes avec un truc spécial. Stéphane, si la base elle est en métal, ouais, céramique, tout ça. Si la base elle est en métal et ça tient sur du métal, il y a une femme qui m'a envoyé, justement, elle a acheté une poêle avec une plaque, comme une plaque en marbre, mais elle tient sur du fer. Tout c'est du fer. Je dis de faire si la nourriture elle touche jamais les parois, c'est fait que pour attraper. C'est comme des manches. Voilà. Je dis, fais la divila sans bras. La queue du coquéo en bracha. Bien sûr, c'est du métal. C'est quoi? La queue du coquéo, bien sûr. Alors la Gemara a dit. Le coquéo aussi, tu peux le mettre. Tout ce qui est en électricité, tu n'as pas besoin de mettre. Ah ouais, c'est pour ça. Même tout ce qui marche que par la force de l'électricité, tu n'as pas besoin de tremper. Etnan. Alors la Gemara a dit,
דתנן אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים בעירובי תחומין, מ"ו עמוד ב', אבל בעירובי חצרות מערבים בין לדעת בין שלא לדעת, שזכין לאדם שלא בפניו, ça c'est עירובי חצרות, עירובי תחומין ואין חייבין לאדם אלא בפניו. Rav Ashi. On est à 8 lignes d'en haut. 10 lignes d'en haut. Maintenant, Rav Ashi Amar, Itzterich. Oui, j'ai besoin quand même de cette halakha pour nous dire. On a besoin de dire que l'halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Pourquoi? Il y a un débat. Quand quelqu'un a fait Iruv Chatzerot pour toutes les Shabbatot de l'année, il a mis dans la synagogue, il a mis 2 kilos de matzot, une boîte. Il a dit voilà, Iruv Chatzerot pour tout le monde. Ils ont fait un Fabringen pendant la semaine. Faire la bringue. Ils ont mangé tout Ils ont mangé, ils ont laissé quelques miettes de matzah. Est-ce que, et lui, quand il a fait, il a dit, et il a fait ça, le rabbin, il a fait la dracha des synagogues, il a dit, vous voyez, mes amis, voilà, ces boîtes de matzot, il y a pour vous tous, Iruv Chatzerot, je vous offre, voilà, c'est posé ici. Et il a mis, quand tu allais dans les Yishuvim, quand on était enfant, il y avait toujours à les synagogues, il y avait l'étagère, où il y avait en haut la matzah, c'était écrit dessus Iruv Chatzerot. Iruv Chatzerot, il est là. Après une semaine, quelqu'un qui a faim, il dit, il n'y a pas de matzot, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'ils ont le droit quand même d'être métaltel dans la ville? Ils se sont rendus compte Shabbat qu'il n'y a pas de Iruv, qu'ils ont mangé tout. Il y a des petites miettes qui restent. Il reste Chiraïm. Est-ce qu'on peut être métaltel? Il y a un débat entre Tanaïm. Il y a un Tanaïm qui dit, du fait qu'ils ont fait, même si ça a été mangé, ce n'est pas grave. Pourquoi la Gemara, elle va dire? Parce qu'en fait, parce que le Iruv Chatzerot, c'est quoi cette idée du Iruv Chatzerot? Pourquoi je n'aurais pas le droit? Je suis dans un immeuble fermé, tu me dis, du deuxième étage, je n'ai pas le droit de monter quelque chose au troisième, ou du troisième, je peux pas faire monter des endroits. On est fermé. Pourquoi Kharamim, ils ont fait ça? Que Gezerah, pour que Eker, entre Réchout et Réchout, pour que, que les gens ils savent que toujours, d'une Réchout à une autre Réchout, ils font un Iruv. C'est tout. C'est ça. C'est ça l'idée. Alors, il dit, si j'ai fait ça, je l'ai fait. Marc, pas de que ça reste. À l'écart que l'enfant, il voit une boîte, il sait qu'il y a une boîte du Iruv. C'est bon. Ça, c'est un opinion. Deuxième opinion. C'est pour nous amener. Quand ça ne soit pas mettre un tel de Réchout à Yachid à Réchout à Rabin. C'est tout. C'est que pour ça. Alors, il dit, du moment où il y a eu un équerre, le rabbin, il a pris. Il a dit à toute la communauté, vous voyez, je l'ai posé depuis maintenant jusqu'à Pessah. Comme il a dit le rabbin, on a vu hier, faites avec des matzot, pour que ça tienne même pour Pessah. Pour la fête. Vous voyez, mes amis, je vous ai mis. Et le rat dit ça. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Et l'autre, il dit, non, quand même, il n'y a rien. Sur quoi tu comptes? Ça, c'est les idées. Alors, il a dit, peut-être le débat. Alors, il dit ça, Kadar Tarmina, Anemi les Beshiure Iruv. Aval Betrilat Iruv Imalo. Quand j'ai fait. Parce que Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est lui qui est Mekel. Beshiure Iruv. C'est qui les Tanaïm là-bas, dans cette Mishnah? Bête. Dafpe Amoud bête. Je n'ai pas ici. Il y a quelqu'un qui a une. Il a rien pour lire la Mishnah. Comme ça. Nitmaet aochel. Moi aussi, pour mes akés, quand la nourriture, elle s'est Tanakama dit, tu es venu, tu as vu que la boîte, elle est en train de se vider. Tu ajoutes et tu dis c'est pour tout le monde sans avertir les gens. Vous savez, il manquait, j'ai ajouté. Pas la peine de dire. Il va se aller. Il y a tout d'un coup des réfugiés, ils sont arrivés dans la ville. Donc il n'y a pas assez de quantité du Iruv Chatzerot, il faut en ajouter. Il dit, il ajoute, et il faut le dire parce qu'il y a des nouveaux habitants. Les gens. Non. Avant Shabbat. Mais il faut leur dire. L'idée, c'est est-ce qu'il faut dire ou il ne faut pas dire aux gens. S'il y a d'autres personnes, il faut leur dire. J'ai fait pour vous aussi. Non. Kama Oram, Bisman Shehem Erubim, quand ils sont nombreux, Mazon Shte Seudot les Kulam. 2 repas pour tout le monde. Il y a 200 personnes dans la ville,
Ben, tu prends 400 matzot. Un carré de matzot, c'est pour un repas moyen. Mais la responsabilité, c'est incombe à celui qui est dans la ville Ouais. pour celui qui arrive. C'est pas celui qui arrive qui doit se renseigner. C'est incroyable. Ça. Le rave de la ville, il doit s'occuper. Les gens de la ville, ils doivent Ben aider oui. les autres. Il va arriver des Oui. gens. Vraiment, alors maintenant, et quand ils sont Tout à peu, l'envers. quand ils sont peu nombreux, bisman chez moi, qui est gros guéret, les colérades. Gros guéret, c'est peu. Pourquoi? Parce que quand un homme, quand il y a de l'ambiance, tu manges mieux, tu manges plus. Quand il n'y a pas d'ambiance, tu manges peu. Même à la maison, quand quelqu'un il a des invités, il mange plus. Quand il n'a pas d'invités, il n'a pas l'âge. Amar Rabbi Yosef, Bamet Varim Amurim, Betrilat Iruv. Aval Bishiare Iruv, Kol Sheou. Rabbi Yosef, il est Mekel. Il dit non, tu n'as pas besoin d'ajouter. Il a dit quand tu fais le Iruv au début, tu as besoin de t'en occuper, de laisser pour tout le monde cette quantité. Mais quand tu as fait une grande quantité et ça s'est mangé, il dit même s'il reste quelque chose pour mâcher, c'est bon. Ça, c'est. Alors il dit j'aurais pu penser que la halakha est comme lui-même dans ça, Béchiré Iruv. C'est pour ça qu'on n'a pas dit halakha qui est Mekel Beiruv, on a dit halakha qui est Rabbi Yochanan Ben Nouri. Pour ne pas que tu dises que la halakha est comme Rabbi Yosef. Ça, que Tatachamina Anemi le Béchiré Iruv, avec Betrilat Iruv et Malo. Et dans une Trilat Iruv et Malo. Ou Menatem Radhachanen, alors la Gemara dit. Et quoi? Et tu fais faire la différence, la distinction entre les deux. Ben Shiré Iruv et Trilat Iruv, Detnanama Rabbi Yosef Bamed Varim Amurim. בתחילת עירוב, אבל בשערי עירוב אפילו כלשהו. ולא אמרו לערב חסרות סין ברייתא, אלא כדי שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות. כמו je vous ai dit. שלא לשכח תורת עירוב. רש"י dit מדורות הבאים, אבל עיקר עירוב בתחומינו. רש"י t'explique, il dit, le עיקר du עירוב qu'on a besoin, le עירוב וחצרות, c'est rien. C'est que pour ne pas oublier qu'il y a Reshut Yahid et Reshut Rabbi. Parce qu'il faut savoir que le Hirouv Chatzerot, même quand on a un Hirouv de la ville, nous, dans la ville, l'Ich Ora, on devrait s'acquitter du Hirouv Chatzerot puisque on a un Hirouv autour de la ville. Eh ben non. Eh ben non. Parce que demain, tes enfants, ils vont rien savoir. C'est naturel. Comme aujourd'hui, tu dis à quelqu'un cachérise-moi la viande, il ne sait pas, etc. Combien? Une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais, Tu sais, le gros, c'est le moyen. Ça part. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus. Avant, une grand-mère, elle savait la halachot mieux qu'un gars qui vérifie les poulets aujourd'hui. Vous connaissez tout.